قدرة يكون بها كل شيء عسير لا إله إلا الله 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 لا إله عبد ربي له قدرة. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 3. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Tout cela mérite quelques explications de base. Romains, chapitre 3. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour Citer sa un passage gloire, de la Bible, si pourquoi vous voulez, suis-je pour dire, moi-même la encore Bible a dit, jugé comme je pécheur? ne sais pas à Et qui ça pourquoi fait ne ferions-nous automatiquement pas le mal référence. Je ne sais pas afin à qu'il qui en ça arrive fait automatiquement référence. La Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Saint Jérôme dit quand tu lis l'écriture, Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. Vous savez, la Bible, moi je cite souvent le Coran en disant dans le Coran, il est écrit ceci ou cela. Et quand moi personnellement, il m'arrive parfois de dire l'expression le Coran dit, exemple, le Coran dit telle loi ou le Coran dit telle phrase, il s'agit d'une facilité langagière, c'est évident. Le Coran, ce n'est qu'un livre. Le Coran n'a pas de bouche pour parler, il ne parle pas tout seul. C'est pas un être pensant, parlant de façon autonome. Voilà, c'est qu'un support sur du papier ou en format numérique. Mais cette métaphore qui me fait faire parler le Coran, dire le Coran a dit, c'est quand même une personnification claire parce que le Coran n'a officiellement qu'un seul auteur. Selon les musulmans, je vous le rappelle, c'est voilà, Allah, le Dieu unique en lequel ils croient. On peut en déduire assurément que ce que le Coran dit, si je puis m'exprimer ainsi, de la première à la dernière phrase, ça signifiera toujours ce qu'Allah a dit, puisqu'il est censé être l'auteur de 100% des phrases du Coran. Mais pour un livre comme la Bible, ça ne marche pas. La Bible chrétienne, c'est une compilation de nombreux livres, manuscrits, papyrus, et même des lettres. Voilà, c'est un assemblage de plusieurs ouvrages littéraires donc. Il y a plusieurs auteurs de différentes époques dans la Bible chrétienne, beaucoup d'auteurs qui ne sont pas d'accord entre eux d'ailleurs pour certains. Cette Bible chrétienne, qui est un témoignage historique et anthropique, elle compile différents auteurs, des propos de Dieu, mais aussi de prophètes, mais aussi d'humains non prophétiques. Dire le Coran a dit, ça veut dire automatiquement Allah a dit, mais dire, citer un passage de la Bible, si vous voulez, pour dire la Bible a dit, je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Parce que beaucoup de gens parlent dans la Bible. On y trouve plus de propos humains que divins d'ailleurs. Une phrase du Coran prise au hasard, ça vient forcément de Dieu pour les musulmans. Une phrase de la Bible quelconque prise au hasard, ça peut faire référence à un prophète juif de l'Ancien Testament, à un humain disciple de Jésus qui vient ouvrir une nouvelle ère post-Ancien Testament, ou ça peut venir de Jésus-Christ lui-même. Quotidiennement, beaucoup de musulmans, quand ils entendent que l'on critique le Coran, exemple une critique d'une loi violente du Coran par Allah, une loi valable en tout temps et en tout lieu, eh bien ils aiment souvent rétorquer la phrase suivante, mais dans la Bible aussi, je te signale qu'il y a de la violence. Alors, comme je l'ai dit, encore une fois, la Bible n'est pas un être vivant, c'est un livre, c'est un support. Dis-moi qui est l'auteur de cette violence biblique à laquelle tu penses. Est-ce un simple humain? Si oui,
cet humain, il n'est pas le responsable de la définition du christianisme pour les chrétiens. C'est Dieu, Jésus-Christ, le responsable de la définition du christianisme pour les chrétiens. Donc il faut me citer le Dieu chrétien dans la Bible pour que la comparaison avec le Dieu du Coran ait du sens. C'est la seule comparaison qui est logique et qui est sensée. Tu es chrétien ou non chrétien, tu veux savoir si tu es chrétien, le contenu de ta foi. Si tu es non chrétien, tu veux être tu as une recherche de Dieu et tu veux savoir où le rencontrer et mieux le connaître. Eh bien, c'est surtout dans la Bible, la parole de Dieu, que ce travail peut être fait. Pour beaucoup de chrétiens, la Bible est un livre hermétique. C'est énorme, on ne sait pas par où le prendre. On sait que c'est la parole de Dieu, on veut bien l'accepter, mais dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous parle? Tout cela mérite quelques explications de base. Alors d'abord, pour écouter Dieu, effectivement, pour savoir qui est Dieu, et ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous révéler, comment il veut entrer en relation avec nous, il te faut lire la Bible. Saint Jérôme dit, quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu lis l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, c'est lui qui te parle. Alors, cette parole, qu'est-ce qu'elle comporte? Bible, c'est bibliothèque. Bibliothèque parce que la Bible se présente comme un énorme livre quand on le vend dans les bibliothèques, quand on le voit à l'église, mais en fait, elle comporte 73 livres. Elle est divisée en 73 livres de taille totalement inégale. Il y a des livres qui comportent 66 chapitres, il y a un livre qui comporte 66 chapitres, un autre qui est un simple billet de 3 ou 4 paragraphes. Alors, il y a deux grandes parties. La première, qu'on appelle l'Ancien Testament, ou Premier Testament, c'est la Bible juive. L'autre partie, qui est bien plus petite, s'appelle le Nouveau Testament. Alors, il y a effectivement une différence de taille énorme entre la partie Ancien Testament et la partie Nouveau Testament. La partie Nouveau Testament est celle qui concerne Jésus, sa vie, et la vie des communautés chrétiennes qui suivent. L'Ancien Testament est divisé en trois parties. La Torah, qui sont les 5 premiers livres, les prophètes, il y a 12 prophètes dans la Bible, et ce qu'on appelle les écrits, c'est-à-dire le reste, ça c'est la division juive, Torah, prophète, écrit, et dans les écrits, il y a toutes sortes de choses, les psaumes pour la prière, et des livres dits de sagesse. Dans le Nouveau Testament, il y a les 4 évangiles, c'est-à-dire les 4 récits de la vie de Jésus, chacun fait par un écrivain différent, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, il y a un livre particulier qui s'appelle les Actes des Apôtres, qui rapporte les faits et gestes de ceux qui viennent après Jésus, qui l'ont connu, ou qui ont été tout proches comme Saint Paul. Puis, il y a les écrits de Saint Paul, et encore d'autres écrits, et le Nouveau Testament se termine par le livre dit des Révélations ou Apocalypse, puisque c'est le sens du mot grec. Il est à noter que pratiquement toute la première partie a été écrite en hébreu, et que le Nouveau Testament a été écrit intégralement en grec. Voilà une toute petite introduction, j'irai plus loin avec d'autres... Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Saint Jérôme dit, quand tu pries, tu parles à Dieu. Quand tu lis l'Écriture, c'est-à-dire la Bible, c'est lui qui te parle. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 3.
Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. Il en arrive La du Bible a bien. dit. Non, reste là. Je suis pas plus capable que toi. Je peux pas croire que Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal Citez un afin qu'il passage en de la arrive Bible, si du vous voulez, pour bien? dire la Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en Je ne arrive sais pas à du qui ça bien? fait automatiquement référence. La Bible a dit. ça s'appelle Et pourquoi ne ferions-nous c'est pas le mal mal ça. afin qu'il en arrive Dieu du merci, on a bien? des scotties. Puis-tu dis, Et citez un passage de la Bible, si vous voulez, pour dire la Bible a du dit. bien? Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. je peux pas croire que t'as dit ça. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Tout un mérite quelques explications de base. Alors d'abord, pour Dieu, effectivement, L'épître de Paul aux savoir que Romains, Dieu, chapitre il 3. veut nous dire, il veut Et si nous par mon révéler mensonge la comment il veut vérité de entrer en Dieu éclate relation davantage avec pour nous, sa gloire, pourquoi il suis-je faut moi-même lire encore jugé comme la- pécheur? Saint Jérôme dit, parle de Dieu, quand tu lis l'Écriture, Citez un passage de la Bible, si vous voulez, pour dire la Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Tu sais, ça s'appelle casser en deux, là. C'est pas mal ça. Dieu merci, on a des scotties. Puis-tu dis, tu sais. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore Citez un jugé passage de comme la Bible, si vous pécheur? voulez, pour dire la Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. Pas plus capable que toi. Je peux pas croire que t'as dit ça. Saint Jérôme dit, parle de Dieu, quand tu lis l'Écriture, Citez un passage de la Bible, si vous voulez, pour dire la Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. L'épître de Paul aux Au nom Romains, d'Allah, le tout chapitre 3. miséricordieux. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour Citez sa un gloire, passage de la Bible, si pourquoi vous voulez, pour suis-je dire moi-même la encore Bible a dit. jugé comme Je pécheur? ne sais pas à Et qui ça pourquoi fait ne ferions-nous automatiquement pas le mal référence. afin qu'il en La Bible a arrive dit. du bien? Oh non, on n'est plus capable. On vient d'aller Kleenex. Ça va très bien. Citez un passage de la Bible, si vous voulez, pour dire la Bible a dit. Je ne sais pas à qui ça fait automatiquement référence. La Bible a dit. OK. Ça, c'est quoi ça? Saisissons-nous. Ouais, ça c'est... Bon, ça c'est comme une scie à quoi ça? C'est pour couper de la salade. Ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? L'épître de Paul aux Romains, chapitre 3. Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Mais